Salut, salut, j'espère que tu vas bien et que tu as passé un super bon week-end. On se retrouve aujourd'hui donc pour les énergies de demain, du mardi 28 juin. On va aller voir avec le tarot des anges gardiens le petit message d'entrée pour la journée. Après, on fait le tirage avec le 77 et on terminera avec une carte de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Petite info aussi, je vais commencer les mensuels juste après la vidéo quotidienne. Voilà, je pense qu'elles ne seront pas très longues parce que je vais essayer de les faire là entre aujourd'hui et demain. Donc elles seront peut-être plus courtes que les autres mois, mais au moins tu auras ton petit message pour le mois. Voilà. Allez, c'est parti. Ouh! Ah bah t'en as deux. Voilà, pour aujourd'hui, tu auras deux messages pour le mardi 28. Ah bah non, trois même. Eh ben dis donc. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Le 6 de la prospérité. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Petite parenthèse, s'il y en a trois, tu peux choisir entre 1, 2 et 3. Ou écouter les trois. Peut-être que tu as un petit message des trois. Enfin, un petit peu des trois qui te parleront. Alors, vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude. Et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Il est magnifique. Le 6 de la prospérité, dans le tarot traditionnel, il s'apparente au 6 de denier. Et tu vois là cet ange qui partage sa corne d'abondance. J'adore, enfin ces cartes-là, elles sont trop belles. Ensuite, tu as quoi? Le 10 de la prospérité. Eh bien, on est dans la prospérité là. Hein. Vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Du coup, bah pareil, hein, ça s'apparente au 10 de denier. Donc là, on pourrait voir un grand-père avec ses petits-enfants. On adore. Et la dernière carte, maître spirituel. C'est la carte numéro 9, donc ça s'apparente à l'ermite. Hein, dans le... Aïe. Oui, à l'ermite, dans le tarot traditionnel. Alors, maître spirituel, profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. D'ailleurs, c'est marrant, j'ai suivi, bon, si tu me suis depuis un petit moment, tu le sais, j'ai suivi un des programmes d'Alexina, c'est The Vibration Goddess. J'ai suivi Successful et dedans, elle nous demande de voir à peu près les trois archétypes, j'aime beaucoup comment elle le dit, qui nous inspirent. Et en fait, moi, les trois femmes qui m'ont énormément aidée et énormément inspirée, donc il y a Alexina de The Vibration Goddess, il y a évidemment Isabelle Serre, donc les oracles d'Isa, et celle que j'ai connue en dernière, c'est Margot. Margot Robert Winterhalter. Ces trois femmes-là, j'aime beaucoup leur énergie. Chaque femme m'apporte une énergie en fait. Enfin, je sais pas comment expliquer. Mais voilà, et du coup, moi, c'est ces trois femmes-là qui m'ont énormément aidée, en plus de mes proches, des personnes que avec qui j'ai pu connecter et tout ça, mais que j'ai pu rencontrer aussi sur les réseaux, hein, que ce soit sur Instagram, grâce à YouTube ou quoi. Et voilà, et des fois ça fait du bien en fait, parce qu'on tombe sur des comptes comme ça un peu par hasard, et en fait, bah, j'ai investi dans leur contenu payant, mais avant ça, j'ai énormément profité du contenu gratuit qu'elles proposaient. Et quand on n'a pas de moyens, le contenu gratuit est suffisant. Hein. Elle donne énormément de choses qui sont très inspirants, qui aident, et qui aident vraiment, qui nous aident à mettre des actions en place pour nous sortir de notre situation actuelle en fait. Et voilà, moi ça fait un moment que je les suis un peu toutes les trois maintenant. Isabelle Serre a été la première parce que j'ai commencé avec l'acquisition de ces oracles. Mais voilà, je sais pas pourquoi, mais j'ai besoin de vous le dire. Et ces trois femmes-là, moi, ça a été mes trois mentors pour le coup. Donc voilà.
C'est cette carte-là qui m'a fait penser à ça. Donc voilà, des fois ça peut être un ou plusieurs mentors. Moi, mes 3 mentors, ça a été ces personnes-là. Voilà, qui m'ont énormément inspirée, qui m'ont énormément aidée. Des fois sans le savoir, hein, parce que quand je regardais leur contenu gratuit, elles ne savaient pas forcément qu'elles m'aidaient, mais voilà. Et, euh, et puis voilà. Et ça fait du bien en fait, parce que ça nous montre, ça nous aide en fait à nous autoriser à s'ouvrir à tous les possibles en fait. Ça, voilà. Il y a des personnes comme ça des fois qui t'aident à réaliser que bah oui, tout est possible en fait. Pourquoi certaines choses seraient impossibles pour nous alors que c'est possible pour d'autres et en fait ben ça va dans les croyances limitantes et tout ça. Et voilà, ces 3 femmes-là m'ont énormément aidée. Donc je t'invite à trouver tes mentors qui pourront t'aider également. Alors derrière, tu as quoi? Le guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Ça peut être toi, la personne, hein. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Tu vois, c'est peut-être un rappel comme quoi tu es capable. Et là, c'est peut-être pour ça qu'on a eu 2 messages de la prospérité, car tu as le 4 de la prospérité, ça représente le 4 de denier. Donc il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Bah, c'est un peu ce que je t'ai expliqué, hein. Voilà, moi j'ai osé investir sur moi. Et rien que sur moi, quand j'ai pris les programmes payants, que ce soit d'Alexina ou de Margot, ou en investissant dans les oracles d'Isabelle Serre, euh, voilà, j'ai osé. Mais maintenant, c'est vrai que depuis que j'ai suivi ces programmes, les achats se font en conscience. C'est un réflexe en fait maintenant que j'ai où je vais vraiment me poser la question est-ce que j'en ai vraiment besoin ou pas. Et si ça peut attendre et que c'est pas dans les priorités, ben je repose l'objet ou du coup je sors d'internet si c'est sur internet, enfin voilà quoi. Donc c'est peut-être pour ça qu'on t'a parlé de la prospérité, hein. T'es peut-être dans une sensation un petit peu de voilà, soit de manque, soit tu distribues un peu ton argent par la fenêtre et c'est un petit rappel à l'ordre, voilà. Mais bon, vu que là tu as eu le 6 et le 10, on te rappelle que voilà, si tu fais les choses en conscience et avec toute ta sagesse intérieure, euh, tu feras forcément les bons choix quelque part. Bref, je sais pas si ça te parle, je l'espère. On va continuer avec le tirage, avec les 77. Tu vois, là, tu as bien s'entourer. Ouais, bien s'entourer est très important. Que ce soit avec les personnes physiques ou même avec tes pensées, hein. Chasse les pensées qui sont pas en accord avec tes désirs et qui sont contraires à tes désirs. Allez, on va aller voir avec les 77. Que nous disent les énergies. Wouhou, pour ta journée de demain. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? La lune. Peut-être faire des vœux à la nouvelle lune, hein, c'est mercredi. Donc peut-être faire des vœux à la nouvelle lune. C'est une nouvelle lune en cancer. Et là, tu as... Regarde-moi ça. Le repos, les vacances, le mental mental va en vacances. Les peurs en vacances. En tout cas, il y a vraiment un changement d'état d'esprit là. Il y a un état d'esprit plus ouvert, plus serein, plus... un peu plus tranquille, je ressens. Il y a une espèce de tranquillité qui s'installe en toi. Une espèce de zénitude. C'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Il y a la notion aussi parce que tu fais confiance à tes ressentis et à tes intuitions, hein. Ouais, derrière, ça va t'ouvrir des opportunités, visiblement. Allez, c'est parti. On va faire la coupe. Regarde-moi ça. Bon, je l'avais aperçue celle-là. En faisant la coupe, on a la carte gold avec la carte de la surprise. La surprise qui te touche au cœur, qui va vraiment te faire plaisir. Une très belle surprise. Ah, tu vois, un peu ça, comme la corne d'abondance, là qu'on voyait l'ange qui vient et qui déverse sa corne d'abondance pour aider ceux qui sont dans le besoin. Il y a quelque chose comme ça là, hein. Il y a un truc, tu le vois pas arriver et ça va arriver.
Alors peut-être que là, tu as une petite idée, mais en tout cas une très belle surprise qui va arriver, hein, visiblement. Bon, ok. Allez. Une, deux, trois, quatre. Ah bah non. 6. Oh, quoique, les 3 elles sont venues. 7, 8, 9 et 10. J'aurais pu garder la coupe. J'ai été bête. Attends. Parce que je voulais voir ce qu'il y avait derrière. Regarde, tu vois. Derrière ça, t'as l'interrogation. Ouais, tu sais vraiment pas c'est quoi qui va t'arriver, mais c'est très beau en tout cas. Et là, t'as le projet. Tu vois, t'as le projet qui se concrétise. Ouais. T'as fait un travail de développement personnel en tout cas, où t'as travaillé sur toi ou sur ton intuition. T'as appris à te faire confiance. Ça représente aussi le travail, les actions que t'as pu mettre en place. Et tu t'es laissé guider par ton intuition aussi, hein. Ok, bon. Très bien, on adore. Alors, énergie principale, l'écoute téléphone, la communication. Ok. La surprise encore, enfin la surprise. La surprise, là j'ai pensé aussi aux liens du cœur. Les liens du cœur, des liens qui se resserrent. Il y a un soutien qui t'aide à couper avec quelque chose. Ça t'aide peut-être à couper avec ce mental qui est un peu trop présent. Oui, c'est ça, hein, tu vas être soutenu par des proches, je pense, pour t'aider à... Alors, je sais pas, j'ai vraiment le développement personnel en tête, mais il y a vraiment un truc pour t'aider à couper ce qui peut être négatif, euh, à réussir à avancer avec ta peur. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion d'entraide, tu vois, de la notion de on se serre les coudes, tu vois, j'ai eu l'image de... Bon, là, toute seule, c'est un peu dur à faire, mais tu sais, un peu... là, il y a un autre bras à côté, allez hop, on y va, tu vois. T'es soutenu, ouais, t'es soutenu par rapport à ce changement d'état d'esprit, j'ai l'impression, hein. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Regarde-moi ça. Alors, on a le chemin, le repos. Ouais, hein, t'es soutenu, donc c'est bon. Il y a des choses où tu souffles un petit peu. Parce que tu arrives à trouver ta route. Et là, il y avait eu plusieurs cartes en même temps. Donc la ligne, ça fait ça. Donc le chemin, le repos. Donc ça y est, tu sais que c'est ton chemin. Donc quelque part, tu y vas en toute tranquillité. Tu t'autorises du coup à te reposer un peu. Et à te dire, ok, j'ai confiance. Tu vois, je sais pas, il y a un peu ce truc-là. Et là, en plus, avec la féminité, encore la surprise et le cœur, ouais, le fait de suivre ton intuition, ça va vraiment t'apporter des belles surprises qui vont te toucher au cœur, hein, en tout cas. Ça peut être aussi une femme qui va t'aider, hein, mais il y a vraiment cette notion de surprise et d'être touché au cœur. Une surprise ouais, qui va te viser droit au cœur, hein. C'est plutôt une belle surprise. Ça peut être ton intuition, comme je t'ai dit, surtout avec le lit et tout. Tu prends le temps de te reposer et tout ça, et du coup, oh bah ouais, tiens, je vais peut-être, et si je faisais ça, je vais peut-être essayer de faire ça qui va t'amener du coup à d'autres événements. Tu vois ce que je veux dire? Bon, écoute, j'espère que ça te parle, hein. J'ai l'impression que c'est un peu charabia. Et regarde-moi ça, mais si c'est pas beau. La dernière ligne, tu as la signature, tu as le pic émotionnel et tu as le nom. Alors le nom, je sais pas, la phrase que j'ai eu en tête, c'est non, pas de panique. Genre, alors ça va peut-être te sortir de ta zone de confort, c'est peut-être ça la surprise, hein. La signature auquel tu t'attends pas et du coup tu vas dire oh mon dieu ça y est, oh non 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 j'y vais pas, j'ai trop peur, oh oui ça y est, oh non j'y vais pas, tu vois, je sais pas, va y avoir ce truc là. Mais avec le nom là je ressens ne te prive pas. Ne te prive pas et va vers ce qui t'est destiné un petit peu. Alors j'espère que ça te parle, hein. J'espère que ça te parle, mais il y a vraiment cette notion, tu vois. On retrouve aussi la notion de couper avec ce qui est négatif, tu vois. Tu coupes avec tout ce qui est négatif. Attends, c'est laquelle là? C'est la surprise qui s'est encore envolée. Oui, tu vois, alors là, il y a vraiment la notion...
T'es soutenu, donc du coup tu peux te reposer. Si tu as des coups de stress, bah oui, la signature ça peut t'amener du stress, hein, donc on ne cède pas au stress. On respire, on fait des petites méditations, on appelle une copine, un copain. Tu fais ce qui te détend, ce qui te fait du bien, ce qui te permet de te reposer, parce qu'en plus tu as le soutien. Donc on ne cède pas à la panique, à l'anxiété et au stress. Là, avec la première colonne, tu as encore donc resserrage de liens, notion de soutien. Voilà. Clairement, tu es guidé sur ta route pour aller vers des concrétisations. Hein. Et l'autre, bah, je te l'ai montré, il y a vraiment cette notion de couper avec le négatif, couper avec le stress. Ouais, à mon avis, tu vas couper un peu avec ton mental. Hein. Dès que tu vas sentir ton anxiété arriver, du coup, tu vas réussir à la canaliser plus facilement, à la maîtriser plus facilement. Si tu es quelqu'un d'assez stressé, c'est pareil, il y a la même notion, tu vas réussir à te dire ok, c'est normal, je connais pas, ça me sort de tout ce que je connais d'habitude, mais c'est pour du mieux. Tu vois, je sais pas, ça me fait penser à quelqu'un qui peut avoir, entre guillemets, ouais, peur de la réussite. Euh, Tu vois, tu as trouvé un nouveau boulot, admettons. Tu sais que c'est un boulot qui va te plaire et tout, mais du coup, au moment de signer le contrat, tu es là, oh mon Dieu, imagine, je suis pas à la hauteur, et imagine, j'y arrive pas, et imagine, c'est pas fait pour moi. C'est juste que ça te sort de ta zone de confort. Donc le mental va essayer d'être là encore plus, peut te dire alerte rouge, il y a un danger parce qu'on sort de la zone de confort. Sauf qu'il n'y a pas de danger réel, tu vois. La maison n'est pas en feu, il n'y a pas de danger réel. Mais comme tu connais pas, bah forcément, il y a l'appréhension qui est présente. Et j'ai l'impression que tu vas être soutenu par rapport à cette appréhension, à ce stress lié à cette nouveauté qui arrive. Mais c'est une belle nouveauté, c'est quelque chose qui va être bénéfique pour toi, de ce que je ressens. Hein. Donc voilà, donc sûrement, sûrement un coup de téléphone, si tu sais pas déjà de quoi je parle, sûrement un coup de téléphone dans la journée, euh, ou un message, ou voilà, une communication en tout cas, qui va, euh, qui va t'amener de belles surprises et qui va t'amener à une concrétisation. Bon, écoute, j'espère que ça te parle. Hein. J'ai l'impression que je parle chinois, mais c'est normal, c'est pas fait pour me parler, c'est fait pour te parler à toi. Et regarde, on retombe sur la lune là. Donc il y a vraiment cette notion d'intuition. Peut-être pendant tes rêves, tu vas avoir des messages. Ou peut-être que tu vas faire des vœux à la nouvelle lune, tu vois, c'est mercredi. Ou peut-être que tu vas avoir le coup de téléphone demain pour signer mercredi, je ne sais pas. Mais tu verras comment ça te parle. Mais il y a vraiment cette notion d'être guidé aussi. Hein, et de croire. Tu as un peu la tête dans les étoiles. Ok. Tu vois, l'attente. L'attente et le progrès. 1, 2, 3. On passe les étapes. Ça peut être une attente qui se termine aussi. Il y a des choses qui bougent. Bon, c'est pas mal, on aime ces énergies. Allez, on va aller voir avec l'oracle des êtres, des ombres et de lumière. Quel message il a pour toi pour clôturer ce message pour le mardi 28. Pour le mardi 28. D'ailleurs, merci à ceux qui me suivent, merci aux abonnés, à ceux qui regardent, merci pour vos petits likes, vos petits partages, vos retours, que ce soit les commentaires sous les vidéos, j'aime beaucoup vous lire, ou que ce soit en privé, pour les plus pudiques. Merci parce que ça me touche toujours et je suis un peu curieuse, donc j'aime savoir si ça vous parle ou non. Hop. Et n'hésite pas, si tu souhaites une guidance personnalisée, tu retrouves toutes mes informations en barre de description. Car oui, je fais des guidances personnalisées également. Allez, elle ne saute pas, on va donc... Ouh! Non, bah là, il y en a trop. On va donc aller la chercher. Hop, laquelle qu'on va prendre? Attends. Laquelle qu'on va prendre? Allez hop, c'est celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La fée du milieu, c'est l'heure du ménage. La fée milieu, du milieu. C'est la carte 15. Alors, et derrière, tu as quoi? Amara l'hawaïenne, l'esprit Aloha.
Et les fantômes sans visage et la fille hantée. Les fantômes vivants. Voilà, je te laisse voir comment ces deux cartes te parlent. Moi, je vais te lire le message de celle-ci. Alors, la carte numéro 15. Alors, la fée du milieu. Certains objets ont l'air dégoûtants, pourtant ils ne le sont pas. Ce sont des objets très utiles et efficaces si on s'en sert de la bonne manière. Quand la fée du mildiou se montre dans votre jeu, il est temps d'examiner ce que vous avez rejeté avant de conclure que cela vous est inutile. Il peut s'agir d'un aspect de vous-même, de votre environnement ou de votre entourage. Il est très important, tu vois, avec les fantômes sans visage, j'ai pensé à ça. Des personnes qui sont plus dans ton entourage, mais où le souvenir est encore là. Alors, ils sont plus dans l'entourage parce que peut-être vous avez eu une brouille, vous ne vous parlez plus, il y a une distance quelconque. Mais ça m'avait fait penser à ça. Mais au fait que, tu vois, leur esprit, leur énergie est toujours présente autour de toi et du coup, il y a une notion où ça peut t'étriquer un peu, tu vois. Tu verras comment ça te parle. Tac, 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 je sais plus. Il peut s'agir d'un aspect de vous-même, de votre environnement ou de votre entourage. Il est très important que vous ne vous voiliez pas la face. L'issue de la situation dans laquelle vous vous trouvez dépend du degré d'ouverture avec lequel vous l'abordez. Elle te parle, la fée du mildiou. Je suis toujours choquée quand les gens pensent quelque chose du genre « cela n'a rien à faire ici ». Comme moi, par exemple. Par compassion, et ses larmes coulent quand elle rassemble les âmes. Elle est aussi chargée de s'adresser aux vivants et d'encourager. Mais, je me disais bien, c'est qu'il y avait un problème, excuse-moi. Donc comme moi par exemple, par nature, je pousse où il fait chaud et humide, et je sais faire toutes sortes de choses, remèdes ou parasites. Mais je ne cesse jamais de vous montrer ce qui se passe, et ce que vous devriez modifier si les conditions sont trop torrides pour vous. Vous pouvez rafraîchir naturellement votre environnement. Ne vous servez pas de produits chimiques trop forts car vous tueriez aussi tout ce qui est utile. J'apparais quand les choses deviennent malsaines sans que vous l'ayez remarqué. Soyez reconnaissant et offrez-vous un plat de champignons ou bien faites pousser des algues dans votre jardin car c'est une façon très saine de me rendre hommage. Et ne piétinez pas sans vous en apercevoir ce lieu magique. Je dois être au bon endroit. Quelque chose doit être nettoyé avec soin dans votre vie avant que cela ne commence à vous affecter. Et le petit message divinatoire. Réfléchissez aux moyens de vous débarrasser de la moisissure, les émotions bloquées, et de bien aérer de nouvelles pensées. C'est marrant, c'est exactement ce qui est ressorti dans le tirage. J'adore. Chez vous et dans votre entourage. Quand la fée du milieu vous rend visite, il est probable que certaines choses ont commencé à stagner et qu'un peu d'air frais, de même que de nouvelles idées, vous ferait le plus grand bien. Cela peut se référer à la manière de considérer les choses ou encore à l'expression d'émotions réprimées. L'apparition de la fée ne signifie pas la dissimulation, mais au contraire la collaboration avec l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Comme elle le dit elle-même, à petite dose, elle fait office de remède et à grande dose, elle empoisonne. L'endroit où elle se montre vous indique quel est le domaine de votre vie qui nécessite une nouvelle approche. Si elle traîne derrière le buffet ou dans la salle de bain au lieu de s'occuper à décorer les galets du bassin, alors vous savez que vous devez vous occuper d'une énergie malsaine sans tarder et sans vous trouver d'excuses. Donc voilà pour toi. Je sais jamais si tu arrives à lire, mais comme ça, si tu veux le lire toi plus tranquillement, en plus je bafouille en ce moment. Voilà. Hop, et je te montre l'autre parce qu'en fait la page s'est pas tournée. Donc peut-être que quelqu'un aurait un message avec la page de derrière. Voilà. L'ange de los muertos. Transition vers le royaume des esprits. C'était ça le texte que je lisais et que je comprenais pas parce que ça collait pas. Ah bah tu vois, et là on te parle de l'ange de l'ouragan. Heurte de croyances, de style de vie et d'attitude. Tu vois, il y a vraiment quelque chose qui va bouger, hein. Là, j'ai eu la maison Dieu en tête. Tu déconstruis pour reconstruire quelque chose. Ou du moins, c'est ce qu'on t'invite à faire. Tu vois, la sagesse ancienne.
Bon, bah écoute, j'espère que ces messages t'auront parlé, que ça t'aura aidé et guidé pour cette journée du 28. Je te fais des bisous. Si jamais tu vois pas de vidéo demain, c'est normal parce que je vais me concentrer sur les mensuels. Donc voilà, en fonction de mon énergie, voilà, je verrai. Normalement, je la fais, mais je préfère prévenir. On sait jamais. Donc voilà, je te fais des bisous. Et puis je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo.